Bonjour à tous. Aujourd'hui, recherchez la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Jacques 3, verset 17. Cher Edson et Emma, mon plus grand désir, c'est que vous deveniez, entre les mains de Dieu, des instruments polis pour sa gloire. J'espère que vous ne pensez pas que vous pouvez aller de l'avant par vos propres forces, en comptant sur votre propre jugement. Recherchez la sagesse d'en haut, soyez véridiques, soyez nobles dans vos desseins. Menez une vie élevée et que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Ne vous lassez pas de rechercher, d'étudier et d'aller au fond des choses. Dieu vous aidera dans tous vos efforts zélés. Mes chers enfants, si vous vous consacrez tous les deux généreusement à Dieu et à son œuvre, il vous acceptera. Nous ne recevrons pas la récompense ici-bas, mais vous l'aurez plus tard lorsque le Maître dira « C'est bien ». Tous ceux qui rentreront au ciel doivent être mis à l'épreuve et passer par le feu comme l'or. En ce monde même, notre plus grand danger réside dans une sécurité physique. Que Dieu nous aide, mes enfants, à ne jamais nous enorgueillir. À moins que vous ne le veuilliez, et priez tous les deux et finissez par écouter. N'imaginez jamais qu'une belle vie, c'est de vivre à l'aise. Sois sûr de toi, mon fils. Creuse profondément, établis de solides fondements, ne manque pas de conscience dans tes efforts pour rechercher Dieu, ne t'efforce pas de couvrir un péché ou de glisser dessus, mais cherche à fond. Veille à ne pas agir sur un coup de tête sous prétexte de zèle religieux. Les influences du milieu peuvent affecter les sentiments de beaucoup. Le bon exemple des autres peut peser pendant un certain temps, mais si le cœur n'est pas renouvelé, s'il n'est pas complètement converti, il retournera naturellement à son propre élément. Gardez-vous des illusions, mes chers enfants. Des buts égoïstes peuvent ramper et s'insinuer dans les meilleures actions, mais ne donnez pas la place au malin. Chaque jour, inspirez à votre âme la crainte du péché. Restez en relation avec le ciel et les anges vous serviront. Restez étroitement unis à Jésus, votre Rédempteur. Il vous a donné des preuves continuelles de son amour en ce qu'il a maintes fois permis à l'adversité de vous toucher. Si nous ne pouvons pas supporter ces épreuves les plus légères, si une petite poussée de prospérité ou d'adversité révèle en nous la fausseté, l'orgueil et l'égoïsme du cœur, si nous cédons au découragement et au péché, si les railleries et les regards désapprobateurs des hommes méchants nous affligent et nous dérobent notre courage et notre espoir, et que nous défaillons au jour de l'adversité, oh, comment nous tiendrons-nous debout lorsqu'il apparaîtra? Nous prions souvent pour vous. Nous croyons que le Seigneur vous aide et vous bénit. Fixez très haut votre idéal. Recherchez davantage de dignité, celle qui provient de la naissance céleste. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et encore une fois, à demain.